Donc bonjour, aujourd'hui on va faire une petite introduction à l'optimisation linéaire, hein, aussi appelée la programmation linéaire. Ça consiste simplement à minimiser ou maximiser un objectif en respectant certaines contraintes. On va voir que c'est un outil qui est quand même assez puissant et qui nous sert à modéliser plein de problèmes et à résoudre plein de choses. Donc tout de suite une mise en situation, on va commencer par des trucs concrets plutôt que de vous parler de la théorie là, pour éviter de vous perdre. Ouais, voilà, donc l'irréal cosmétique là. Alors, c'est quoi la problématique de l'irréal? Donc, le patron JP, il produit du rouge à lèvres et de la crème. Et bien sûr, il veut maximiser son gain, donc il veut gagner de l'argent en masse. Bon, malheureusement, la question n'est pas vite répondue comme on peut le penser. Il y a beaucoup de choses qui nécessitent de la matière à réfléchir. Donc ça veut rien dire ce que je dis, mais c'est pas grave. On passe à la suite. Tout de suite la mise en situation pour qu'on puisse comprendre tout ça. Ok, donc là l'idée c'est quoi? C'est que on essaie de produire du rouge à lèvres et de la crème. Donc on est qu'en produisant à l'année du rouge à lèvres, en produisant un pack, on a 3 millions d'euros de bénéfices. Et en produisant un pack de crème, on a 2 millions d'euros de bénéfices. Le problème c'est que pour produire ces produits-là, hein, un peu tautologique, produire ces produits, on a besoin forcément d'ingrédients et de ressources. Donc pour produire du rouge à lèvres, on a besoin d'une certaine quantité de baleine et de glycérol. Bon, je vais pas forcément noter les unités, c'est pas important. Supposons que l'usine 1 est responsable de la production de la baleine et l'usine 2 est responsable de la production du glycérol. La problématique ici, c'est que l'usine 1 n'est capable de fournir que 12 tonnes de baleine à l'année et l'usine 2 n'est capable de fournir que 12 tonnes de glycérol à l'année. Sachant que pour produire un rouge à lèvres, il nous faut 3 tonnes de baleine, un pack de rouge à lèvres, pardon, il faut 3 tonnes de baleine et un pack de glycérol. 3 tonnes de baleine et une tonne de glycérol. Pour produire le rouge à lèvres, il faut 2 tonnes de baleine et 2 tonnes de glycérol. Bon, je vous l'ai dit, les unités, c'est pas vraiment important. Mais là, on se pose une question, en fait, c'est combien est-ce qu'on peut produire de rouge à lèvres? Combien est-ce qu'on pourrait produire de crème? Et évidemment, bah, combien produire l'un pour l'autre pour avoir un maximum de gains. Très simplement, par exemple, je pourrais dire, bon, bah, on va pas produire de crème cette année, on va produire que du rouge à lèvres. Comme on n'a que 12 tonnes de baleine, bon, on va être limité avec la baleine au niveau du rouge à lèvres, c'est-à-dire qu'on pourra en produire que 4 packs. 4. Donc 3 x 4, ça fait 12, donc on aura saturé l'usine 1, et on pourra produire 4... bon, on aura consommé seulement 4 ici au niveau des 12 pour le glycérol. Et on aura un bénéfice de 3 x 4, c'est-à-dire de 12 millions. Mais on se dit, est-ce que c'est pas mieux bon, de produire plus de la crème et non plus du rouge à lèvres? On va arrêter le rouge à lèvres, cette année on va produire que de la crème. Donc on se dit, ok, d'accord, combien de crème on peut produire? Combien de packs de crème? Bon, on peut en produire 6, donc on va consommer les 12, donc 2 x 6 ça fait 12, et 2 x 6 aussi ça fait 12. Au niveau des deux usines, donc on aura consommé l'intégralité des ressources des deux usines, et on aura fait un chiffre d'affaires de 2 x 6, 12 millions. Donc dans les deux cas, on a 12 millions. Bon, on pourrait se dire, ok, ouais, ça ne nous arrange pas parce qu'on ne sait pas si on veut produire des rouges à lèvres ou de la crème là. C'est quoi l'idée? Du coup, l'idée c'est de faire un mix et de savoir c'est quoi le meilleur compromis entre produire du rouge à lèvres et de la crème. Je pourrais très bien, par exemple, aussi produire de crème et deux rouges à lèvres. Parce que 2 fois 3 ça fait combien? 2 fois 3 ça fait 6. Et 2 fois 2 ça fait 4. Donc 4 plus 6 ça fait 10. Donc on n'a pas saturé l'usine 1. Pareil, 2 fois 1 ça fait 2, 2 fois 2 ça fait 4, 4 plus 1, non 4 plus 2 pardon, ça fait 6. Donc on n'a pas saturé l'usine 2 non plus. Et on a 2 fois 3, 6 plus 2 fois 2, 4, 4 plus 6, on a 10 millions. C'est moins. Mais vous comprenez l'idée, c'est qu'il y a une certaine notion de combinaison qu'on peut faire pour essayer de maximiser le gain. Et ça c'est un problème linéaire. Et d'ailleurs beaucoup de problèmes peuvent s'énoncer de façon linéaire, peuvent se résoudre de manière linéaire. Il y a beaucoup de problématiques, on va dire,
dans la nature qu'on est capable de modéliser avec l'optimisation linéaire, donc la programmation linéaire. Et l'idée donc, ça va être de vous présenter cet outil, de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec, jusqu'où on peut aller. Non, peut-être pas jusqu'où on peut aller, mais du moins de vous le présenter déjà dans un premier temps.